Bonjour à tous, bonjour à toutes, shalom chez vous. Et en ce 24 décembre, je voudrais déjà vous souhaiter une bonne fête de Noël, une bonne fête de la Nativité pour être plus précis. Euh, la fête de la Nativité, justement, va me permettre d'introduire mon propos. Voyez-vous, la Bible dit que lorsque l'ange Gabriel se présente à Marie, la jeune Marie, pour lui dire exactement ce que Dieu a prévu de faire au travers d'elle, la jeune Marie va accepter la parole de Dieu, va accepter le dessein de Dieu. L'accepter, c'est croire en ce que l'ange vient de lui dire. L'histoire de Jésus, l'histoire de la vie terrestre de Jésus est une histoire marquée, empreinte euh, de foi. Pour que Jésus vienne sur la terre, pour que Jésus exerce son ministère sur la terre, pour que Jésus meure et ressuscite sur la terre, il a fallu de la foi. Je m'explique. Je disais tout à l'heure que Marie, au moment de recevoir l'ange, va accepter, va croire que l'ange vient vraiment de Dieu. Et donc, elle va croire que d'elle va naître le Fils de Dieu Jésus. Il a fallu de la foi, mes amis, pour que Jésus vienne, se manifeste sur la terre des hommes. Et lorsqu'il commence son ministère, lorsqu'il exerce son ministère, vous le voyez de façon évidente qu'il faut de la foi, qu'il a fallu de la foi pour que Jésus ait le succès qu'il a eu. Et je vais aller plus loin en disant que au moment de sa mort, au moment où il donne sa vie en offrande, je dis, même si la Bible ne le dit pas de façon explicite, mais il a fallu de la foi à Jésus pour croire qu'il allait ressusciter. Il a fallu qu'il croie que le Père allait le ressusciter le troisième jour, comme cela a été prédit. Et donc la foi est quelque chose de majeur. Remarquez en lisant les évangiles que Jésus a été particulièrement dur, exigeant et même intransigeant envers ses propres apôtres, ses propres disciples, sur un point en particulier. C'est sur leur incrédulité. Aux apôtres, Jésus va dire « Gens de peu de foi, où est votre foi? Comment n'avez-vous point de foi? Ne sois pas incrédule, etc. » Aux disciples, il va dire « Race incrédule et perverse. » L'incrédulité, c'est une question majeure. Si la foi est une question centrale pour nous qui sommes croyants, l'incrédulité est également une question importante qu'il faut traiter et qu'il faut vaincre. Et donc ce jour, je voudrais parler d'incrédulité. Le titre de mon discours, c'est l'héritage de Bethsaïda et 3 sources d'incrédulité. Il y en a d'autres, mais je veux parler de 3 sources d'incrédulité. Nous avons besoin de vaincre l'incrédulité pour vivre ce que j'appelle la vie Jean 10, la vie abondante de Dieu. Ouvrons le livre une première fois dans Luc 10, au verset 13. Je lis « Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. » Le titre de mon discours est « L'héritage de Bethsaïda et 3 sources d'incrédulité ». Voyez-vous, Bethsaïda ressemble à la majorité d'entre nous. Nous achevons l'année 2018 et je dis que nous avons tous, sans exception, été témoins d'un miracle. Nous avons tous vu Dieu intervenir cette année 2018. Peut-être que nous ne l'avons pas vu dans notre propre maison, peut-être que nous ne l'avons pas vu dans nos propres finances, dans nos propres entreprises, mais nous avons entendu, vu autour de nous, nous avons vu et entendu au travers des réseaux sociaux, sur YouTube, etc. Nous avons dans nos églises, dans nos familles, nous avons été témoins de ce que Dieu
a fait cette année 2018. Je dis que nous sommes comme Bethsaïda parce que Jésus lui-même il dit que Bethsaïda a été le témoin de nombreux miracles, a été le témoin de nombreux prodiges, de nombreux signes. Sauf que Bethsaïda a refusé de se repentir, a refusé de renouveler son intelligence et de croire que Dieu devait faire encore, que Dieu pouvait faire encore, que Dieu voulait faire encore. Jésus va leur dire, si vous ne croyez pas mes paroles, croyez à cause de mes œuvres. L'héritage de Bethsaïda, c'est assez simple. L'héritage de Bethsaïda, c'est le fait d'endurcir son cœur, même lorsqu'on a vu Dieu faire. C'est le fait de ne pas croire, de demeurer dans l'incrédulité alors que nous avons vu Dieu accomplir des choses, soit dans nos propres vies, soit au milieu de nous. L'héritage de Bethsaïda. L'héritage de Bethsaïda, c'est l'incrédulité. Bethsaïda, c'est ce petit village de pêcheurs dont étaient originaires Pierre, André, Philippe. Et ils avaient été témoins donc de miracles. Mais cette ville était une ville remplie d'incrédulité. Lorsque vous lisez Marc 8 au verset 22-26, la Bible dit que Jésus, pour faire le miracle, pour guérir cet homme aveugle, il a dû le sortir de Bethsaïda. Il a dû l'éloigner de Bethsaïda. Jésus lui-même n'avait plus confiance en Bethsaïda. Cette ville était si incrédule que Jésus ne lui faisait plus confiance. Il fallait une séparation entre Bethsaïda et ceux-là qui voulaient obtenir de Dieu un miracle, un secours, une guérison, un signe. Et donc, dans cet épisode de Marc 8, Jésus va sortir cet homme de Bethsaïda. Je crois qu'il y a des Bethsaïda qu'il ne faut pas fréquenter. Je crois qu'il y a des endroits Bethsaïda qu'il ne faut pas fréquenter. Je crois qu'il y a des personnes Bethsaïda dont il faut s'éloigner, dont il faut se séparer. Je crois qu'il y a des livres Bethsaïda qu'il ne faut pas lire. Il y a des films, des émissions de télé Bethsaïda qu'il ne faut pas lire, qu'il ne faut pas regarder. Je dis qu'il y a il y a des hommes Bethsaïda qu'il ne faut pas écouter. Bethsaïda est ce lieu, cette atmosphère et cet endroit qui respire l'incrédulité, qui est rempli d'incrédulité. Et si nous voulons refuser cet héritage, il nous faut identifier quelles sont les principales sources de l'incrédulité. Mais avant cela, je voudrais ouvrir le livre à nouveau et aller dans Marc 6, au verset 5 et 6. Et je voudrais parler d'une forme d'incrédulité. Je lis Marc 6, versets 5 à 6. La Bible dit, « Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et il les guérit. » Il s'étonnait de quoi? De leur incrédulité. Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Le problème de ceux-là qui entouraient Jésus dans cette histoire, en l'occurrence, c'était qu'ils avaient vu Jésus depuis si longtemps. Ils avaient été si familiers de cet homme que ils étaient devenus incrédules, ils doutaient de sa capacité d'être, de faire, de posséder. Je voudrais que, alors que nous sommes en ce jour de Noël, que nous contextualisons cette histoire. Noël, c'est donc, ou la nativité, c'est donc la célébration de la naissance de Jésus. Je voudrais que pendant quelques secondes, vous ayez conscience d'une chose. Une chose simple mais remarquable, c'est que Dieu, le Dieu que nous invoquons, que nous prions, celui qui nous a sauvés, Dieu, un jour,
est devenu un enfant, un bébé. Et donc ceux qui entouraient Jésus, ceux qui l'avaient connu depuis 30 ans, avaient vu Jésus bébé, avaient vu Dieu bébé si vous voulez, avaient vu Jésus ramper, courir, tomber par moments. Il avait vu grandir, faire ses premiers pas, ses premières courses, ses premières chutes sans doute. Et donc, ces hommes, ces femmes étaient incrédules 30 ans plus tard lorsque Jésus se présente pour dire qu'il est le Fils de Dieu et qu'il peut tout. Ces hommes, à cause de leur familiarité, étaient incrédules vis-à-vis de Jésus, étaient incrédules vis-à-vis de Dieu. Autour de nous, cette forme d'incrédulité fait malheureusement rage. Nombreux sont ceux qui ne veulent pas croire à leurs frères, ne veulent pas croire à leurs tantes, ne veulent pas croire à leurs voisins, parce qu'ils sont voisins, parce qu'ils sont tantes, parce qu'ils sont frères, parce qu'ils sont familiers. Il y a une incrédulité à cause de la familiarité. Même dans nos églises, certains sont devenus si familiers avec leurs frères, avec même leurs pasteurs, que pour recevoir de Dieu, il faut qu'ils écoutent quelqu'un d'autre. Le péché de la familiarité. Je ferme cette parenthèse et je veux à présent parler de 3 sources d'incrédulité. L'incrédulité, c'est une question majeure. La Bible dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, ou dit autrement, avec l'incrédulité, il est impossible d'être agréable à notre Dieu. Les 3 sources d'incrédulité. Ouvrons le livre dans Romains au chapitre 10, au verset 17, je vais lire la version 8 secondes. C'est un verset que beaucoup connaissent. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La première source d'incrédulité, notez-le, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ça veut dire que si nous n'entendons pas, la foi ne vient pas. Ça veut dire que si nous ne connaissons pas, si nous ne sommes pas informés, si nous sommes ignorants, la foi ne vient pas. Si vous n'êtes pas de ceux-là qui entendent, de ceux-là qui recherchent, de ceux-là qui écoutent, de ceux-là qui emmagasinent l'information, alors la foi ne vient pas. Par contre, dans ce cas, c'est l'incrédulité qui fait rage. L'ignorance est donc la première source d'incrédulité. Pour faire face à ce type d'incrédulité, dont la source est l'ignorance, c'est assez simple. C'est assez simple, c'est de connaître. C'est de connaître. La Bible dit que celui qui connaît accroît sa force. J'ai envie de dire que celui qui connaît accroît sa force sur l'incrédulité. Celui qui connaît accroît sa force. Et donc, nous devons connaître, vous devez connaître. Vous devez connaître, vous devez lire votre Bible, vous devez connaître ce que votre Bible dit, vous devez écouter ce que Dieu dit pour que l'incrédulité issue de cette source qu'est l'ignorance ne soit plus votre lot, ne soit plus votre partage. Galates, et là je fais un lien avec la deuxième source d'incrédulité, Galates 3, au verset 5, dit ceci. Celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? D'autres versions disent par lui de la foi, par l'audition de la foi. Si vous n'entendez pas de prédication, la foi ne vient pas.
La parole ou la prédication de la foi est la solution à votre foi dans ce premier cas, dans ce premier type d'incrédulité. Je veux passer au second type d'incrédulité. À la deuxième source, c'est ce que j'appelle à la fois les fausses et les mauvaises croyances. Lorsque vous êtes dans les fausses ou dans les mauvaises croyances, l'incrédulité aura le dessus sur vous. La Bible dit, ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ça veut dire que même lorsqu'on entend, et donc qu'on n'est plus ignorant, qu'on n'est plus dans cette première catégorie d'incrédulité, il faut que ce que l'on entende vienne de la parole de Christ. Pour avoir la foi, il ne suffit pas d'entendre, il ne suffit pas de lire un livre, il ne suffit pas d'assister à un séminaire, mais il faut que ce que vous entendiez vienne de Christ. Seule la parole de Dieu donne la foi. Oui. Vous pouvez assister à vos séminaires de développement personnel, de tout ce que vous voulez, vos ateliers, mais si ce qui est dit n'est pas de Dieu, vous n'obtenez pas la foi, parce que la foi de Dieu vient de Dieu. La foi de Dieu vient de la parole de Dieu. La foi de Christ vient de la parole de Christ. Les fausses croyances ou les mauvaises croyances. Les fausses croyances, c'est assez simple pour les identifier. Ce sont les croyances qui ne reconnaissent pas que, par exemple, que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur de l'humanité. Ça, c'est assez simple. Mais ce sont aussi toutes ces croyances qui pullulent ici et là sur les réseaux sociaux, mais qui sont à l'encontre de ce que les évangiles, les actes, les épîtres en particulier disent. Revenons à Galates 3, 5. Et là, je vais parler des mauvaises croyances. Galates 5 dit que celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Oui. Ce verset dit, et d'autres passages également le montrent, que pour l'apôtre Paul, l'église de Galate avait fait un shift back, était revenu en arrière sur leur façon de penser, sur leur façon donc de croire. Voyez-vous, ceux qui sont familiers des épîtres ont constaté que il y a un double traitement de l'apôtre Paul vis-à-vis de Galate et vis-à-vis de Corinthe. L'apôtre Paul, à la différence de nombreux prédicateurs et enseignants d'aujourd'hui, l'apôtre Paul va juger l'église de Galate plus durement que l'église de Corinthe. Pour schématiser, l'église de Galate, c'est une église, je commence par l'église de Corinthe. L'église de Corinthe, c'est une église qui expérimentait la gloire de Dieu, qui expérimentait l'agir de Dieu, mais c'est une église qui, à un moment donné, s'est retrouvée dans le désordre et dans les péchés innommables. Et l'apôtre Paul va réprimander, va reprendre cette église. Mais lorsqu'on lit la réprimande de l'église, de l'apôtre Paul envers l'église de Galate, on constate que l'apôtre Paul est beaucoup plus dur. Pourtant, l'église de Galate, il n'y avait pas de désordre. En tout cas, ce n'est pas pour cette raison que l'apôtre Paul les reprend. Dans l'église de Galate, il n'y avait pas de désordre. Il n'y avait pas d'homme qui prend la femme de son père, comme c'était le cas dans l'église de Corinthe. Pourtant, l'apôtre Paul va être beaucoup plus dur, beaucoup plus sévère, beaucoup plus exigeant avec l'église de Galate. Quelle était leur faute? Le problème de l'église de Galate, c'est qu'ils avaient commencé dans la foi de Christ et ils voulaient terminer dans la loi de Moïse. Ce que j'appelle les mauvaises croyances, ce sont ces croyances
divines, elles sont de Dieu, mais ce sont des croyances, des vieilles croyances, des croyances qui n'ont pas été mises à jour. Des croyances qui n'ont pas été mises à jour à la lumière de la croix de Jésus. L'église de Galate avait commencé sous la grâce et elle voulait, à un moment donné, revenir sur la loi. Ce type de croyance ne vous donne pas la foi pour accomplir le miracle. Parce que ce type de croyance ne met pas en avant la foi, mais la loi. Ne met pas en avant la grâce, mais les œuvres. Pour accomplir et pour recevoir de Dieu, il faut la foi. Et cette foi, elle ne vient pas de la prédication de la loi, mais de la prédication de la foi. Elle ne vient pas de la prédication de l'ancienne alliance, mais elle vient de la prédication de la nouvelle alliance. À un moment donné de la vie de ces deux églises, il y a eu un changement notable. Aujourd'hui, il y a deux types de chrétiens. Parmi ceux-là qui sont en difficulté et que Dieu reprend. Il y a ceux-là qui sont comme les Corinthiens et il y a ceux-là qui sont comme les Galates. Je dis qu'en tant que prédicateur, enseignant, leader, je dis qu'il vaut mieux, comme l'apôtre Paul, mettre l'accent sur notre théologie, sur notre façon de croire, sur ce que nous croyons. Je dis que l'importance, ce n'est pas d'abord les actes que l'on pose, mais c'est ce que l'on croit. Si nous n'avons pas renouvelé notre intelligence, si nous n'avons pas renouvelé notre théologie, alors nous allons continuer à faire les mauvais choix. Quand bien même de façon temporaire, nous pouvons bien agir, bien nous comporter. Mais pour que ce changement soit durable, il faut d'abord qu'à l'intérieur, nous soyons renouvelés dans notre façon de penser et donc dans notre façon de croire. Et donc, si ce en quoi nous croyons est une mauvaise croyance, l'incrédulité aussi fera rage. La Bible dit, ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ce qu'on entend. La Bible ne dit pas ce qu'on a entendu. C'est conjugué au présent de l'indicatif. Ce n'est pas au passé composé, au passé simple, à l'imparfait, mais au présent. La foi ne vient pas de ce qu'on a entendu, de ce qu'on avait entendu, de ce qu'on entendait, mais la foi vient de ce qu'on entend. C'est au présent, c'est ce que l'on entend aujourd'hui et maintenant. La foi ne vient pas de ce que vous avez entendu à 5, 10 ans, 15 ans. Sauf si ce que vous avez entendu à 5, 10 ans, 15 ans, vous continuez de l'entendre dans votre esprit, vous continuez de le méditer. La foi dont vous avez besoin aujourd'hui est une foi qui vient de ce que vous entendez aujourd'hui. La foi dont vous avez besoin aujourd'hui pour une percée aujourd'hui vient de ce que vous entendez today, aujourd'hui, et non de ce que vous avez entendu par le passé. Ça doit venir de la parole de Dieu. Et donc, pour avoir le dessus sur ce type d'incrédulité, il faut que ce que vous entendiez soit à jour. Il faut que la prédication, les lectures qui sont les vôtres, les choses auxquelles vous croyez, soient des croyances mises à jour. Sinon, c'est une forme d'incrédulité qui prendra le dessus. La troisième source d'incrédulité, c'est ce que j'appelle l'incrédulité naturelle. Il existe ce qu'on peut appeler une foi naturelle. Si vous êtes assis en ce moment, vous avez une foi naturelle sur le fait que votre chaise, votre fauteuil, votre canapé ne va pas s'écrouler. Si votre canapé avait juste un pied ou deux pieds, vous ne prendrez pas le risque de vous y asseoir. C'est une foi naturelle. Lorsque vous prenez votre voiture et que vous arrivez à un feu, si le feu est rouge, vous vous arrêtez. Si le feu est vert, vous démarrez parce que vous croyez que de l'autre côté,
C'est rouge pour ceux qui sont de l'autre côté. C'est une foi naturelle. Et s'il y a une foi naturelle, il y a aussi une incrédulité naturelle. L'incrédulité naturelle, c'est celle qui vient de nos cinq sens. C'est lorsque nous recevons de notre banquier un courrier, et que ce courrier, alors qu'il contredit ce que la parole dit, vous mettez votre foi finalement sur ce que ce courrier dit. L'incrédulité liée au sens, c'est ce que vous entendez. Lorsque votre médecin vous dit, vous fait un rapport sur votre état de santé, et c'est un rapport qui ne correspond pas à ce que 1 Pierre 2, 24 dit, par ces meurtrissures vous avez été guéri, le fait de croire à ce que les cinq sens nous disent, au détriment de ce que Dieu nous dit, c'est l'incrédulité naturelle. C'est l'incrédulité affectée par les cinq sens. C'est l'incrédulité qui vient des cinq sens, de ce que l'on voit, de ce que l'on touche, de ce que l'on ressent. La Bible dit « marchons par la foi et non par la vue ». Ceux qui affectionnent les choses de la chair sont ennemis de Dieu. Ceux qui affectionnent les choses de la chair moissonnent la mort. La chair, ce n'est pas forcément le péché, mais la chair, c'est des choses que nous voyons, que nous touchons, et qui prennent le dessus sur ce que Dieu dit, sur ce que Dieu montre. Pour ce type d'incrédulité, la solution est simple. La solution à ce type d'incrédulité, c'est le jeûne et la prière. C'est le jeûne, notamment, qui va permettre à votre esprit d'avoir le dessus sur votre chair. Voyez-vous, la chair est comme les petits enfants qui ont 2-3 ans et qui systématiquement disent non à ce qu'on leur dit. La chair est ainsi. La chair a des désirs qui s'opposent à ceux de l'esprit. Et donc la chair, si elle n'est pas dirigée, elle va vouloir vous emmener dans une direction opposée à celle de l'esprit. Si l'enfant de 2-3 ans, vous le laissez faire, vous le laissez dire, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, vous aurez un enfant rebelle. Et comme pour cet enfant qui a besoin d'être dirigé, vous avez besoin de diriger votre chair. Et pour cela, vous avez besoin de jeûner et de prier. Je sais, nous sommes en pleine fête. Les uns et les autres ont préparé leur repas de Noël. Je ne vous demande évidemment pas de jeûner aujourd'hui, mais je dis que vous avez besoin de jeûner et de prier pour que votre chair ne soit plus le maître, mais que vous soyez le maître, pour que votre esprit soit le maître. Voici ce que je voulais vous partager. Pour résumer, nous devons refuser l'héritage de Bethsaïda, cet héritage d'incrédulité. En dépit de ce que nous avons vu, entendu, nous refusons de croire, nous refusons de renouveler notre intelligence. Nous devons refuser cet héritage d'incrédulité, cet héritage de Bethsaïda. Et j'ai partagé 3 sources d'incrédulité. L'incrédulité liée à l'ignorance. Pour la combattre, il faut connaître. L'incrédulité liée aux fausses croyances ou aux mauvaises croyances. Pour cela, il faut connaître, mais connaître et entendre ce qui vient de Dieu. Et enfin, l'incrédulité liée à nos 5 sens. Pour cela, il faut jeûner et prier. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a encouragé, qu'elle vous a béni. Surtout, mettez en pratique ce que vous m'avez entendu dire et ce que vous avez entendu Dieu vous dire pendant que je parlais. Voilà, encore une fois, passez de bonnes fêtes et une bonne fête de la Nativité. Je prie dans le nom de Jésus que vos vies soient meilleures, que ce que vous avez entendu vous donne d'aller de l'avant, de connaître davantage Christ et de vivre la vie promise, la vie Jean 10, cette vie abondante, à la seule gloire de Dieu,
dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Je reviens bientôt avec d'autres vidéos. Soyez à l'écoute, partagez cette vidéo et bénissez quelqu'un d'autre. Shalom.